Je suis avec Nicolas Dan et Nicolas Fréret. Vous les avez entendus mercredi dernier dans cette première partie de Jazzette de Geek UTMB. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, on aborde les deux longues distances de l'UTMB World Series, la finale de la catégorie 100K et la finale de la catégorie 100 miles, donc la CCC et l'UTMB. Les gars, commençons avec les prédictions de la CCC, cette petite trotte de 100 km. Nicolas Fréret, tu n'as pas encore commencé. C'est toi qui lance le bal. Oh, t'es dur parce que je suis pas très à l'aise sur cette CCC, moi, là. Hey, il y a beaucoup de monde, hein? Ouf, Ouais, c'est ouais, trois c'est un pages peu de ce qu'on notes a sur dit les hommes. mercredi sur l'OCC, quoi. Ouais. Il y a énormément de vainqueurs possibles. Bon, allez, je vais aller avec la chinoise, la victoire de la chinoise Miao Yao, qui a l'air éblouissante de forme. Elle a fait une jolie 15e place à Sierzina. Alors, c'est pas du tout sa tasse de thé en règle générale. Je sais pas, voilà, c'est une athlète qui est aussi un peu hors du commun, qui aime énormément les courses de l'UTMB. Elle a gagné l'an dernier l'OCC, elle a gagné l'année d'avant l'OCC, elle avait fait troisième avant. Elle a pas gagné déjà la CCC d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir à un truc. Elle a gagné en 2018. Ça fait longtemps Oui, c'est ça. En fait, chaque année, elle performe sur ses courses. Elle avait un DNF à l'UTMB. Elle a tenté Ouais. un 100 miles, mais bon, bref, elle est dans ses chaussons et je pense qu'elle peut gagner, tout comme Tony McCann de retour peut gagner. J'ai classé Tony, la Sud-Africaine, en deuxième position. J'aime beaucoup cette fille. Elle est lumineuse. Pendant toute la période de l'année dernière où elle était blessée, elle continuait de répandre quelque chose de positif. Et on a envie de la voir sur un podium de nouveau encore, hein. On a trois Et anciennes puis, gagnantes qui prennent le départ cette année, ce qui est quand même assez intéressant. Dans le cas de Tony McCann, elle a oui, même exact. gagné Non, mais exact. OCC et CCC back-à-back, comme Blandine le fait, comme Jonathan Albon le fait aussi, de gagner ces deux distances-là. Tony McCann est toujours solide. Puis cette année, elle a quand même une première place à la Maxi Race 100 kilos. Ah oui. Avec le retour de blessure. Moi, c'était mon top J'ai bémol. pu la filmer le Retour de niveau. blessure, puis elle a explosé ça à Annecy. Fait que ça augure bien. Oui, 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 non, tout à fait. Et Tony avait gagné la CCC en 24. 2024. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et elle avait gagné l'OCC l'année d'avant. Donc, oui, effectivement, vainqueur on a une belle bataille entre d'anciennes vainqueurs. Et pour la troisième place, on a l'embarras du choix, mais on va y aller avec une néo-zélandaise. Moi, je vois bien Caitlin Felder Mhm. se classer troisième, même si elle a la western dans les pattes. Je sais pas. Je pense que tu sais, elle est en France. Elle connaît bien aussi les sentiers. Elle est performante dans la plupart des courses. Ouais, je vais pas mentir, il y a un petit peu de pif là-dedans parce qu'il y a trop de monde. Mais ouais, on y va avec Kathleen. Et les Néo-Zélandaises vont bien à l'UTMB. Ils sont aussi à Roadcraft aussi. J'ai Ouais. sorti son historique, Caitlin Fielder, à l'UTMB seulement. Écoutez ça. Troisième sur la MCC en 18. Sixième sur l'OCC en 19. Troisième sur l'OCC en 21. 18e sur la CCC en 2022. Quatrième au CC 23. Cinquième au CC 24. À part cette 18e place, puis on s'entend que les pelotons qu'il y a sur la CCC, c'est très solide, mais à part ça, c'est que des top 6 depuis 2018 à chaque édition. Bon, le seul bémol, c'est qu'effectivement, comment elle a récupéré de son 100 miles, on verra. En tout cas, ça aurait de la gueule quand même Ouais. comme trio. Et pour les gars, eh ben, je vais y aller aussi avec un gars qui a fait la Western State. Je sais pas, en fait, c'est pareil, je pense que j'ai fait 4, 5, top 3. Puis je me suis dit, ah, et si Hans Troyer venait remporter une course autour du Mont Blanc? J'en sais rien. Je me dis, c'est un crinqué de fou. Il a une petite revanche à prendre. C'est quelqu'un qui adore gagner, qui adore se montrer auprès des gros joueurs. Il va venir avec sa gnaque, avec sa petite arrogance qui est quand même amusante à regarder.
je me dis qu'il va tout donner et que sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a le moteur pour tout exploser. Puis j'ai cette vengeance-là à prendre que son année, je pense que le plan A était la Western State. Nico et moi l'avions mis dans nos favoris. Même pareil. Je l'avais mis gagnant ou toi, un ou deux. Tu sais, je veux dire, c'était un des favoris. Il est jeune, il est explosif. Il a le moteur pour gagner ça. Puis il tente. Un peu comme Jim Wemsley à l'époque. Il tente. C'est pas grave, ça pète, quoi. Quand ça pète, mais... Voilà. Et puis, je crois que j'aimerais bien. Je crois que j'aimerais bien le voir performer. Mais ceci dit, j'aimerais bien aussi voir Thomas Cardin enchaîner. Lui aussi. Tiens, oui, j'avais pas fait attention que j'avais fait beaucoup de Western States là-dedans. Bon, Thomas Cardin, deuxième. Je pense qu'il est dans une belle forme. C'est quelqu'un qui marche à la confiance. Il a vraiment confiance en lui. Il s'est fait énormément plaisir. Et puis pour le coup, le 100 km, c'est une distance qu'il peut maîtriser sans problème. C'est un peu ambitieux de le mettre ici, mais voilà, Thomas Cardin, après sa belle 4e place pour une toute première, et pour un premier 100 miles, et pour une première Western States. Voilà, et puis il veut juste enfoncer le clou, quoi, et continuer de se préparer pour aller gagner la Western States, puisque c'est son vœu le plus cher. Et en troisième, je pense que là, pour le coup, je suis peut-être un peu surprenant, avec quelqu'un que j'aime bien et qui a le potentiel, je ne sais pas s'il y parviendra, Damien Humbert, un autre Français, qui est revenu en forme. Il avait terminé 4e de la Transvulcania, d'une Transvulcania monstrueuse, remportée par David Sinclair. Les 6 premiers avaient explosé le temps de la course. Et Damien, c'est un des très très gros joueurs qu'on voit pas toujours parce qu'il s'est beaucoup blessé. C'est quelqu'un qui a des petits soucis avec la confiance, c'est-à-dire que quand ça va pas, il se pose beaucoup trop de questions. Mais j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose et je le verrais bien sur un podium, et celui de la CCC, ce serait une bonne idée pour lui. J'aime. 2 Français à la poursuite d'un Américain. Ouais. Je vais y aller, Nico. Je vais pas te laisser la fin. J'ai dit dans l'épisode précédent, j'y crois pas, la Western. Pas j'y crois pas, mais je peux pas croire qu'on fait cette performance-là sur la Western puis qu'on rebondit aussi vite pour aller faire une course de l'UTMB. Et j'ai mis Jennifer Lecter comme première femme. Ah ouais. Elle a fait une j'ai failli monstrueuse sur la Western State à sa première course de 100 miles, après avoir fait un peu plus tôt cette année sa première course de 100 kilos. On a expliqué, Nico, Dan et moi, de long en large, comment des premières, des fois, c'est difficile à la Western. Elle nous a fait mentir coup sur coup. Elle a un 100K dans le corps. Elle gagne la Western en explosant toutes. 15h28. Pour vrai, je vois pas en ce moment pourquoi ça se passerait pas aussi à l'OCC sur sa première course alpine de ce style-là. Peut-être que ça collera pas du tout, mais j'ai envie d'être bold. Je pense pas que c'est un choix bold parce que, je veux dire, c'est la plus grosse cote UTMB Index de la liste, mais elle a quelques drapeaux jaunes à côté de son nom, j'ai l'impression, parce qu'elle revient de la Western, parce qu'elle a été très chanceuse à ses premières. Est-ce que ça va toujours marcher à ses premières comme ça? Mais, je veux dire, si elle remporte la CCC, j'ai l'impression que c'est une des plus grandes saisons qu'on n'aura jamais vues, avec Black Canyon, avec Western, avec ça. Puis ça va commencer à ressembler à du Tove Alexanderson ou du Courtney, cette histoire-là. Fait que j'y vais pour Jennifer Lecter en premier. Miao Yao, la gagnante de l'année passée, qui termine 2e. Je pense que je suis d'accord avec toi, Nico. Première, c'est je vais pas dire le safe bet, mais je veux dire, elle a tellement d'expérience, elle est tellement solide. C'est le choix sensé que je voulais faire. Puis j'ai décidé, je me suis dit, j'ai passé sur Jennifer Lecter dans mes prédictions de la Western, je ne le passerai pas ici. Fait que c'est avec le regret de ça que je la mets première. Et j'ai aussi mis Caitlin Fielder 3e. C'est drôle. Ah ouais? Là aussi, pour ma mince. J'étais certain que j'allais être tout seul de mon bord à mettre la néo-zélandaise là. Puis je vois Nico, Dan qui dit non de la tête. Fait qu'on a tous vu Madame Fielder ici. Côté masculin, moi, je suis allé avec Thomas Cardin premier. Encore là, est-ce que mais non. Pas pour la victoire? Mais moi, je le mets. Ah ouais? Ouais, moi, j'y crois. J'ai mis Hans 3e. Fait que tu sais, on est des gars qu'on a déjà parlé. Hans, je pense qu'il
qui donne tout. Si ça colle, une première, une troisième place, peu importe. La Western m'amène des mini bémols sur sa capacité de mener du début à la fin comme ça. Mais ouais, Thomas Cardin, 1 et Hans, ouais, troisième. Moi, tantôt, au frère, toi, c'était un Américain suivi de 2 Français. Moi, c'est un Français suivi de 2 Américains. J'étais allé avec un gars qui nous a visités au Mont-Saint-Anne les 2 dernières années. Qui était au défi des couleurs, Rémi Leroux est terminé devant ce gars-là, fait partie de ce contingent d'Américains sur la CCC. Ils sont plusieurs, hein, mais David Sinclair, je le mets deuxième place. Moi, un gars je veux dire, que j'adore suivre, qui est extrêmement performant. Il a gagné GFK 50 Mile, il a gagné la Transvulcania 73 Costan. En explosant le record. Ah oui, c'est l'enfer ce que ce gars-là a réussi à faire. Je blaguais parce qu'au défi des couleurs, je pense qu'il s'amuse à venir faire ces courses-là dans les championnats canadiens alors qu'il n'est pas canadien du tout. Mais sur des formats 50K, 70K, il est exceptionnel. J'ai hâte de le voir. Il a quand même fini deuxième l'année passée aussi sur la CCC. Là, fait que, il sait comment faire, comment boucler Courmayeur, Chamonix. Fait que David Sinclair, deuxième, puis j'ai vraiment failli le mettre premier. Je le voyais même avant Hans dans tous mes scénarios. Fait que Thomas, David et Hans. Peut-être que je regretterai Thomas, mais je pense pas regretter David Sinclair. Wow. Nico Dan. Sinon, est-ce que tu as vu ma tête shaker pendant que tu disais tes trucs? Ah oui. Ce qui est cool, c'est que ça va sûrement jouer au classement à la position exacte. Ah putain. Le truc. Alors moi, chez les femmes, en troisième, j'ai mis Kathleen Fighter. Troisième? Troisième. Wow. On va tout faire ce 5 points-là. Deuxième, Rien du tout. Deuxième, j'ai mis Nia Yao. Ah ouais? Première, j'ai mis Jenny. Mais tu sais, Jen Lecter, Même. Ben avec la Western, tu te dis, c'est pas la mettre, tu sais. Ouais. Parce que cette fille-là, genre, dès qu'elle touche quelque chose, ça se transforme en or tout de suite. Là. Ouais. Puis, tu sais, je suis sa série YouTube, là, puis elle partage beaucoup, puis elle a l'air d'être tellement carrée, là. Ouais. Tellement carrée dans qu'est-ce qu'elle fait. Donc, moi, je me dis que la récup, elle a dû la prendre, genre, à 10 000 %. Puis, si elle arrive là, elle va avoir le couteau entre les dents, c'est sûr. J'ai eu du mal parce que Tony McCann, moi, je l'adore. Là. Ouais. Ça, elle a fait du yo-yo. Je l'avais jamais mis première parce que c'est ça, c'est avec la blessure l'année dernière, etc. J'étais pas trop sûr de comment elle allait arriver là. Mais on verra ça. Chez les gars, c'est vrai qu'il y a le syndrome de la Western State, mais apparemment, Yann et moi, on n'y croit pas trop cette année à ça. Même Nico, je le ferais aussi. Ouais. Mais on va se différencier sur un truc. Troisième, moi, j'ai mis Hans parce qu'apparemment, sur ce que j'ai suivi de lui, il a l'air d'être ultra motivé. Ouais. Par le fait qu'il a abandonné à Stern, puis dès qu'il a abandonné, il a dit, fais-moi mon objectif, c'est de me remettre genre à 100% pour être fou à la CCC. Puis comme il disait Nico, c'est un gym dans l'âme. Là. Le gars, il a juste pas peur. Il est connu comme ça. Il est connu comme être un chevronné. Puis s'il a les jambes, il va y aller. Puis si ça pète, puis c'est pas grave, tu sais. Il y a un parcours assez similaire, mais 6-7 ans d'avance sur Jim. Tu sais, Jim, c'est le début trentaine qui était fou allié à se donner, puis à soit exploser des records de parcours ou exploser avec des jets de vomi. Hans, il est là, mais il a 26 ans. Je veux dire, il reste longtemps devant lui pour peut-être gagner un peu d'expérience puis mieux se pacer, mais quand ça colle, puis il n'y a personne qui peut le suivre. Là. Il dit younger and fitter. Tous les ans, il pense qu'il devient plus jeune et plus enfant. Deuxième, j'ai mis un des chouchous de Nico Frère, j'ai mis Thomas Cardin en deuxième. Je pense que Thomas deuxième. Mais le premier, ça qui change, c'est que moi, je mise très gros sur David Sinclair. Ah ouais? Parce que je vois David gagner la CCC. Ah ouais. Ouais, je vois David gagner la CCC. On l'a vu à Transvulcania, le record de parcours, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Puis c'est pas un gars qui a beaucoup racé cette année, tu sais. Donc je pense qu'il va être très 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 focus sur ça. Puis t'es chauvin parce qu'il est avec Anne, c'est ça? Non, il est pas avec Anne. Pas avec Anne? Non. C'est ça qu'il est avec Kraft. Et Kraft. Ah. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il a racé 2 courses cette année, il a gagné les 2, il a fait un 25, il a fait un 73. C'est un gars rapide, c'est JFK deuxième l'année dernière.
C'est vrai qu'il a fini 4e au MSA vertical. Mais bon, moi, je sens que ça va être son année. Ouais. C'est quand même Pour la fou petite- parce que- Non, vas-y, Nico. Non, c'était vraiment, je sortais un peu du cadre par rapport à David Sinclair, parce que j'en ai un souvenir d'un gars complètement dépité après l'année dernière à la Transvulcania. Avant d'exploser tout cette année, il a fait DNF l'année dernière, c'était une année terrible avec une météo pourrie. Et j'avais donné un lift à Geneviève Asselin-Demers et à David Sinclair pour les raccompagner à l'aéroport. Il avait pas dit un mot et tu sentais que le gars était, ça allait pas quoi. Donc j'ai pour ainsi dire pas parlé avec ce gars que j'ai trimballé dans la voiture et j'étais moi-même hyper étonné de le voir tout dézinguer à la Palma quoi. Donc ouais, c'est surprenant quand même. Surprenant. C'est quand même fou parce que la CCC, je le disais tantôt, j'ai 5 pages de notes d'athlètes à surveiller. 5 pages. Donc ça, toi, tu fais ça en 30 minutes, 5 pages. Non, ça, c'était la préparation plus étoffée. Regarde la mienne. Pour les prédictions que j'ai faites. Mais, et de ces 5 pages-là, nous 3 ensemble, on a 4 femmes dans nos top 3 et on a 4 hommes. Ouais. Thomas Carter, Soit on est bon, soit on est vraiment... Hans revient partout. Jen Lichter, je veux dire, c'est quand même fou. On a 4 hommes, 4 femmes dans nos top 3 totaux, alors qu'il y a à peu près 25. Je regarde la liste, je défile, puis je suis comme, pourquoi j'ai pas mis Adam Peterman? Pourquoi j'ai pas mis Mais oui, c'est ça. Pourquoi j'ai pas mis Anthony Cottalain? j'aime, Eli c'est que- Hemming qui a gagné l'OCC. Ellie Hemming, pardon. Mais tu sais, c'est fou. moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que d'une année à l'autre, on a totalement changé notre façon de penser. Avant, dès qu'il y a quelqu'un qui touchait la Western, t'es genre, ah, toi, non, on te met vraiment pas là. Et là, on allait totalement dans, Ouais. t'as fait la Western, on te met ça. C'est fou à quel point ça change. Tu sais, historiquement, la hard rock, l'UTMB, c'est bien combiné pour beaucoup de monde, mais Western, l'UTMB, ça a été rough. Là. Il y a pas si longtemps, on disait il y a que Marianne puis Kylian qui avaient bien fait sur les deux dans la même saison. On est rendu ailleurs. Fait que, Il y a 2 noms que j'aurais aimé quand même souligner, des Françaises qui pourraient bien performer, notamment Candice Fertin-Bacon. Elle a gagné le 90 du Mont Blanc. C'est une fille qui était en pleine progression quand elle s'est blessée. Elle est restée longtemps blessée et à se remettre de sa blessure, facilement 2 ans. Mais elle est chez elle, à Chamonix. Elle connaît les sentiers par cœur. Elle est en pleine forme. Et bon, c'est peut-être un peu délicat d'enchaîner 200K, mais à mon avis, elle sera là au moins au début du parcours et elle pourrait tenir la dragée haute à tout ce monde-là. Et puis, une habituée de l'équipe de France, notamment Adeline Martin, qui généralement, quand elle prend le départ d'une course, performe. Donc, ce sera intéressant à voir. Et allez, je donne un 3e nom, Marie Goncalves, qui fait sa toute première CCC. Voilà. merci beaucoup, Nico. Merci les gars pour ces prédictions CCC. On prend une pause, prend un message d'un partenaire, puis on se retrouve de l'autre côté pour la distance reine, l'UTMB.